Fight. Salut à tous les gars, c'est Maxwit59 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh oui, encore une review. Après le parrain bulgare, on passe à Dédé Big Mac. Dédé Big Mac, l'actuel meilleur buteur du championnat français. Hein. C'est plus Zlatan, c'est Gignac. Donc Gignac c'est quoi? C'est 6 matchs joués, 9 buts, dont un penalty, d'après les stats de lfp.fr, et oui. Je vais voir sur lfp.fr pour savoir tout ça, donc voilà. Où est-ce que je l'ai casé déjà? Je l'ai casé dans ma Ligue 1, donc voilà. Ligue 1 que vous connaissez, sauf qu'à la place de Mota, j'ai pris Matuidi en prêt. Pour voir, parce que voilà, il y a des joueurs en prêt, faut les prendre. Hein. C'est toujours sympa, on a remis Alessandrini. Au début j'ai mis Griezmann, mais j'ai pas trop aimé, je l'ai revendu. J'ai laissé Alessandrini, qui est beaucoup plus efficace, je trouve. Et Lucas, la machine Lucas, qui est toujours là. Aussi, donc voilà. Déjà. Bon, on va regarder le bilan tout de suite. Gignac, c'est quoi? C'est un joueur qui coûte déjà 11 250 crédits. Bon, aujourd'hui, il vaut peut-être un peu plus parce que il y en a moins sur le marché. Donc, d'après FUTHead, il est à 12 500. Donc, ce qui est pas cher pour un boost. Il est quoi? Il est 2500, 3000 au-dessus de son prix de vente rapide. Donc, bon, au final, c'est pas cher du tout. Donc, par rapport à sa version normale, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un plus 3 en tir. Donc, ça fait bien. Ça fait toujours plaisir pour un attaquant. Plus 3 en physique, plus 3 en dribble. En vitesse, il prend pas tant que ça, il prend que 1. Je pensais qu'ils allaient lui mettre un peu plus, surtout vu son début de saison, mais bon, c'est comme ça. Il prend 50 en stats en tout, dans les stats in-game. Voilà, donc on va commencer par les points négatifs. Donc c'est quoi ces points négatifs? Comme on peut voir, bon après, tout de suite, on va dire, c'est de la critique que je fais à chaque fois, dans chaque vidéo, c'est ses gestes techniques. Il a que 3 en gestes techniques. Moi, un attaquant, j'aime bien quand il a au moins 4. Donc voilà, après ça permet toujours de te sortir de situations qui peuvent paraître compliquées. Et bon, là, j'ai 3 en gestes techniques, t'es un peu limité quand même, mais bon, t'as le minimum, donc ça peut aller quand même. Autre défaut, voilà, encore c'est son rendement moyen, donc il reste au milieu du terrain, et des fois, bah, t'accélères sur le côté avec Lucas ou Alessandrini, et lui, il est encore à 30 mètres du but, donc 30-35 mètres, donc c'est pas terrible pour qu'il mette le but, hein. Il est un peu loin. Et autre défaut, voilà, après c'est la vitesse, je l'ai trouvé assez lent, mais bon, il a quand même un sacré physique en vrai, le Dédé Big Mac, hein, son régime alimentaire c'est des Big Mac. J'ai arrêté de faire la blague sur les Big Mac parce que je crois que tout le monde l'a entendu 15 000 fois. Je sais pas combien il pèse, mais bon, bah voilà, il est assez costaud comme joueur et il fait 1m86, donc voilà, faut quand même balader la carlingue. Quand même. Donc voilà, c'est ça, pour moi c'est ça ses principaux défauts. Et donc se dire, ils sont pas très gênants. Après, en termes de pivot, il m'a fait qu'une passe décisive, donc bon, ça, voilà, moi je l'ai pris, c'était pour être buteur, c'était pas pour faire des passes à droite à gauche. Hein, voilà. Ensuite, ses points positifs, donc déjà il a quoi? Il a 85 en finishing, donc c'est très bien pour un attaquant. 87 en shot power, c'est vrai, 87 oui en shot power pardon, parce qu'en shot power ça veut pas dire grand chose. Donc oui, franchement il a une très bonne frappe, il t'envoie de ses mines, c'est quand même pas mal. 80 en volée, 80 en réaction aussi, 80 en force, 85 en positionnement, donc ça aussi ça compense un peu le moyen. 70 en agilité, mais non, je les ai pas trop ressentis. Pour moi il tient bien sur ses jambes, donc pas de soucis de ce côté là. Et après j'ai pas toutes lescistés parce que voilà, il a plein de stats qui sont comprises entre 70 et 80, donc ça nous fait vraiment un attaquant très complet. Alors maintenant, nouveauté de FUTHead aussi, ils ont mis la stat de ce qu'ils appellent Beast Rating. Donc qu'est-ce que... Bah voilà, c'est quoi? C'est la note de monstruosité entre guillemets des joueurs. Donc est-ce qu'il est bon ou pas? Donc par exemple en comparaison, on va voir notre ami Ibarbo, je pense qu'il doit avoir une putain de note. Hein. Voilà, tu vois, Ibarbo il a 93 en Beast Rating. Alors ensuite, si je vais voir Ronaldo, il a peut-être un peu moins. Je sais pas. Il a combien? Il a que 88. Bon bah notre ami Gignac il a quand même 85. Donc c'est pas si mal, Donc je pense que c'est une note qui est mise par les joueurs. Hein. Bon. Après je peux me tromper. Donc en attaqueur rating il a quand même 82 aussi. Voilà. 75 en... aussi pour cette note là pour les têtes. Donc bon. Franchement un attaquant très complet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, je vais revenir voilà, sur ses stats de mauvais pied. Il a 3 en mauvais pied. Mais moi, il m'a mis quelques beaux buts du pied gauche. Donc non, je suis pas tellement d'accord avec les 3. Je trouve qu'il
Il m'en met plus du pied gauche que Berbatov qui devait avoir que 3 aussi si je me trompe pas. Ouais voilà, Berbatov il avait 3 mauvais pieds mais c'était vraiment une chef du pied gauche quoi. Je veux dire, le gars c'était vraiment une catastrophe. Là Gignac, bah, comme vous allez voir dans la review, il m'a quand même mis des belles petites frappes croisées du gauche, ça part très très bien quoi. Donc bon, de ce côté-là, je suis pas d'accord avec eux. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour les actions que j'ai fait avec Dédé Gignac pendant ces 9 matchs. Donc voilà, c'est parti pour les actions, donc on va voir ce qui m'a un peu raté. Donc voilà, il m'a fait la petite équerre. Alors là, pareil, bon, il se démarque bien, il tire sur le gardien. Bon, derrière, il y a David Luiz qui est là pour marquer le but quand même, donc ça allait. Pareil, mais j'aime pas trop insister sur ce point de vue là, donc là pareil il me refait un poteau, mais derrière Lucas est là pour mettre le petit but. Donc on va passer directement au but, ce qui nous intéresse vraiment. Donc voilà, là bon, un but un peu PES, donc bon c'est pas le plus beau but que j'ai mis, on est d'accord. Au niveau des pénaltys, je crois qu'il avait 80 ou 85 en pénalty, je ne sais plus, donc bah voilà, pas de souci pour mettre les pénaltys, ça part très très bien. Il fait des bons appels aussi, voilà, les enroulés, ça, je veux dire, ça passe bien, mais non, puisqu'il bute sur le gardien, derrière le défenseur se rate et il arrive à mettre la tête Dédé. Voilà, d'un point de vue collectif, il bouge vraiment bien, franchement, il est le 85 en positionnement, tu le sens bien, il est toujours bien placé dans les actions, ça fait plaisir. Pareil, quand t'es devant le but, quand t'es en bout portant, t'as le gardien à bout portant, bah tu mets le but. Donc là on va voir, là c'est un petit but voilà, du pied gauche, donc il me croise bien la frappe. Franchement, son 3 mauvais pieds, je le vois pas là-dedans. Pareil, là il fait un bon appel, il fait poteau, derrière il est tout de suite là pour conclure l'action, donc très présent, le Dédé est très présent. Là Alessandrini il intercepte la balle. On va faire un petit centre sur Gignac, il n'y a plus personne, bon là effectivement il met la tête, c'était facile, même Verratti l'aurait mis. Hein, Verratti qui a marqué un but contre le PSG, contre le Barça, enfin bref. Voilà, une deuxième tête de Gignac, donc pareil, il marque très bien de la tête. J'en ai mis un peu moins qu'avec Berbatov, mais j'en ai mis quand même. Donc là, il avait fait sortir le gardien un peu n'importe comment, donc qu'est-ce que je fais? Bah je fais la passe à Dédé, et bah il te met le but, parce que t'as un défenseur qui a voulu jouer gardien, mais il pouvait pas sauter, puisqu'il n'avait pas les gants, ou il s'appelait pas Chamberlain. Voilà, donc là, petite passe, pied gauche, là j'ai mis un deuxième ralenti, parce qu'elle est très belle, je trouve. Elle part très très bien, dans la continuité de l'action. Voilà, donc là pareil, ça c'était le premier but que j'ai mis avec lui, donc c'était un peu un but bizarre. Le gars il fait un 360 sur lui et il marque. Sur une frappe ratée de Cabaye, je tiens quand même à le préciser. Bon, c'était pas une passe. Donc là, hop, on voit qu'on arrive à faire quelques petits gestes, hop, c'est pas exceptionnel en geste technique, mais ça va. Ça permet aussi, voilà, hop, tu te débarrasses d'un défenseur et tu termines derrière du pied gauche encore. Et là, c'est un des plus beaux buts que j'ai mis quand même. Bon, donc en conclusion, bah pour moi le Dédé Gignac c'est vraiment un très bon joueur que j'ai gardé dans mon club, je pense, jusqu'à la prochaine version boost qu'il aura, parce que à mon avis, vu le départ en fanfare, le départ canon de Marseille, il aura forcément d'autres versions boost, parce que voilà, il est en pleine confiance, contrairement à d'autres attaquants de ce grand championnat de Ligue 1, pour ne pas citer Cavani. Donc voilà, il est vraiment en confiance, à mon avis il va continuer à empiler les buts quoi, là ça va être la saison de Dédé. Donc bah, j'ai hâte d'attendre sa version SIF qui sera tout aussi prometteuse. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de l'acheter, voilà. Donc si vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à venir commenter sur la vidéo, Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc je sais pas ce que ça sera, mais en tout cas la prochaine review, va y avoir du gros joueur. J'en dis pas plus. Bon allez, portez-vous bien et like and sub.